Bonjour, bienvenue sur SFL News. Aujourd'hui, on est sur le salon en Belgique à Nido, donc un salon animalier, avec Fabrice Bonaventure de Red Sea Europe, qui est responsable commercial pour la Belgique et la France. Bonjour Fabrice. Salut. Peux-tu nous présenter un petit peu ton parcours jusqu'à ta rentrée chez Red Sea, ton travail chez Red Sea et ce que tu fais aujourd'hui? Alors mon parcours il est un peu particulier puisque je viens quand même du terrain. J'ai commencé l'aquario quand j'avais une douzaine d'années et puis au fur et à mesure de mes études j'ai été amené à chercher des emplois alimentaires. Donc j'ai balancé des CV un peu partout dans les animaleries autour de moi et c'est comme ça que je suis rentré dans le métier de l'aquariophilie, on va dire professionnelle. Donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans des magasins, en évoluant au fur et à mesure dans les postes. Et puis ensuite, j'ai envoyé des CV à plusieurs fabricants en aquariophilie. Et c'est avec Red Sea que ça s'est fait. Voilà, donc j'y travaille maintenant depuis une dizaine d'années. Peux-tu nous présenter un petit historique de la marque? Alors l'historique de la marque, c'est vrai que c'est assez particulier. Il y a 25 ans de ça, au pied de la mer Rouge, en Israël, une équipe de scientifiques a breveté le procédé industriel justement pour extraire ce sel de la mer Rouge et le raffiner pour l'utiliser du coup en aquariophilie. Le protocole de départ est très particulier puisqu'en fait on extrait le sel de la mer Rouge et on le lave parce que si on le faisait juste évaporer, il y aurait beaucoup de sédiments, tu vois, dedans et ce serait du coup inutilisable. Donc tout le point particulier, on va dire le savoir-faire, c'est de dire que c'est un sel naturel puisqu'il est extrait du milieu naturel, mais bien entendu, après en post-production, on est obligé de le raffiner et de corriger les différents niveaux pour atteindre le taux de calcium qu'attendent les aquariophiles, pareil, une bonne balance entre magnésium, calcium et KH. Voilà, c'est comme ça que c'est né, c'était il y a 25 ans de ça. On a au fur et à mesure développé la marque autour de ce qu'on appelle nous les additifs et les tests, puisque tout ça s'est fait en interne chez nous. Et ensuite, l'étape la plus significative qui était intervenue après cette gamme de consommables, ça a été l'avènement et la création du premier aquarium qu'on a appelé Plug and Play, premier aquarium récifal. Voilà, c'était il y a 7 ou 8 ans de ça déjà. C'était le Max 130 de première génération. Voilà, qui pour la première fois proposait un ensemble acheté en un kit entier à monter à la maison et prêt à être mis en eau. C'est comme ça que ça s'est fait. Et de fil en aiguille, le succès aidant, même si ce premier bac n'était pas forcément parfait, c'était la première fois qu'on fabriquait un aquarium. Et donc les modèles suivants se sont améliorés jusqu'à aujourd'hui proposer des modèles ouverts avec compensation d'évaporation, module LED, enfin voilà, tout ce qui va. C'est pour après, voilà, exactement. Prochaine question concernant le Reef Care Programme et le Marine Care Programme. Comment vous est venue l'idée de segmenter votre gamme de produits, donc ces deux programmes en deux programmes bien distincts dans la gestion de l'aquarium? Ok. Merci. Je pense que c'est une des questions les plus intéressantes qu'on abordera aujourd'hui. Historiquement, le but de Red Sea, c'était de faire des produits qui soient faciles d'utilisation. On a suivi cette ligne directrice jusqu'à il y a 5 ans. Et il a fallu que nous changions ça parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait prendre en considération les besoins des récifalistes. Et aujourd'hui, il n'y a pas un récifaliste, mais il y a une variété de pratiques récifales. On peut faire de superbes bacs en fish only, on peut faire de superbes bacs avec des coraux mous et des très beaux bacs, bien sûr, en coraux durs, voire en mixé. Et sur le marché, au moment où on a repensé notre gamme, on a constaté, notre gamme y compris, que toutes les gammes de supplémentation fonctionnaient avec un dosage moyen pour, par exemple, 100 litres. C'est-à-dire qu'on ne prenait absolument pas compte de la population en coraux qu'il y avait dans les aquariums. Or, on sait très bien qu'un corail mou consomme forcément beaucoup moins de sels minéraux qu'un corail dur. Donc, lorsqu'on a renouvelé toute notre gamme, on a commencé par le Reef Care Programme, qui est une gamme de soins récifaux dédiés aux coraux durs, évidemment aux coraux mous parce que qui peut le plus peut le moins, mais en tout cas on voulait vraiment exploiter les ratios de croissance dont sont capables les coraux durs. Et 2 ans après, on a introduit sur le marché le Marine Care Programme qui est ici, qui est une gamme plus courte et qui s'adresse plus aux débutants parce que c'est simplement plus accessible en prix. Le démarrage, c'est parfait pour démarrer un bac récifal. Et secondement, ce sont des produits qui sont absolument valables et efficaces, on va dire jusqu'à la maintenance des coraux mous. Quand on veut passer le palier des coraux durs, à ce moment-là, on recommande vraiment, pour des histoires notamment de précision de test, de passer sur le Reef Care Programme. Voilà la petite genèse du Reef Care Programme et du Marine Care Programme.
C'est une très bonne explication. Merci pour l'explication. De rien. On vient de voir le Reef Care Programme et le Marine Care Programme un petit peu en détail avec tes explications. Est-ce qu'on est au bout de la gestion simplifiée de la chimie de l'eau ou est-ce qu'on a encore des marges de progression dans cette simplification sur l'évolution des gammes de produits? Quel en est le futur chez Red Sea? Aujourd'hui, c'est vrai que notre gamme, elle est complète. Beaucoup pensent qu'il y a beaucoup de produits à acheter, mais encore une fois, il ne faut acheter que les produits dont vous avez vraiment besoin. D'accord? C'est vos coraux qui vont vous le dire. Toujours est-il que la gamme actuelle, elle sera forcément amenée à évoluer. Je ne peux pas vous dire quand ni avec quoi, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre laboratoire de recherche mesure constamment les ratios de croissance des coraux, l'influence de la photobiologie, comment est-ce qu'ils réagissent sous T5 ou sous LED, etc. Donc en fonction en fait des améliorations qu'on va trouver dans nos protocoles, forcément il y aura peut-être un jour des nouveaux produits ou peut-être un jour une nouvelle façon de les utiliser à différents dosages sous un éclairage LED par rapport à un éclairage T5 par exemple. Voilà, donc on travaille là-dessus et comme je vous disais un petit peu tout à l'heure en début d'interview, tout ça c'est fait par nous-mêmes, on sous-traite rien à personne au niveau chimique. Ça veut dire qu'on a notre propre labo. Et là récemment par exemple sur le Marine Care Programme, pour développer un petit peu la gamme débutant jusqu'au coromou, on a introduit un test phosphate et un test calcium. Donc ça c'est commercialement évidemment que ça vit, au niveau du développement aussi, mais on attend de faire des découvertes, c'est un grand mot, mais d'avoir des évolutions significatives sur comment fonctionnent les coraux avant d'enclencher éventuellement un nouveau produit. Okay. Le sel Red Sea semble très performant. En quoi est-il différent des autres sels? C'est une double question, puisque d'un point de vue performance, on peut avoir un sel, on peut dire basique, enrichi, il y a plusieurs gammes de sel. Et quelles sont vos recommandations de densité et de salinité dans la maintenance des coraux? Alors il y a les coraux durs, les coraux mous, selon ce qu'on veut obtenir de la pousse, de la couleur. C'est des questions qui font souvent débat. Quelles sont vos recommandations sur ces deux sujets-là? Pour répondre à la première partie de la question, la particularité des sels de Red Sea, je l'ai un peu abordé en présentation tout à l'heure. La particularité vraiment, c'est que si on s'appelle Red Sea, c'est parce que c'est récolté en mer Rouge. Okay, petite parenthèse, la mer Rouge, c'est statistiquement parlant la mer au monde qui a la plus grosse quantité de coraux au mètre cube d'eau. Il n'y a pas un autre océan, une autre mer qui a cette particularité-là. C'est une mer qui est assez fermée, qui a été très protégée des influences extérieures. Il y a beaucoup d'espèces endémiques. Ça, c'est la première partie. Donc, pour récolter le sel, ce qu'on fait, on a des canaux qui alimentent en gros une fois tous les mois et demi des bassins de rétention d'eau, comme on aurait en Camargue ou dans d'autres endroits où il y a des marais salants. Et les conditions naturelles font que par évaporation, on récolte de la saumure. Je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure au niveau du traitement du sel, etc. Mais le chlorure de sodium que nous utilisons, il est 100% issu de la mer Rouge. Forcément, après, il faut faire des ajouts. Mais au niveau source de la matière première de ce qu'il y a dans le seau, c'est vraiment naturel. Le mélange final, forcément, on n'est pas naturel, puisque en aquariophilie récifale, on a des besoins très spécifiques. Voilà. Ce qui est particulier, c'est que Red Sea n'a jamais défendu l'idée et n'est surtout pas prête de le faire. Qu'il fallait obtenir en aquarium récifal les mêmes caractéristiques physico-chimiques, qu'en milieu naturel. Ça peut en surprendre plusieurs, mais comprenez bien que dans un bac récifal, votre charge en matière organique, c'est-à-dire la quantité de coraux, de poissons, de nourriture que vous introduisez dans le bac, fait que la matière organique est en quantité, mais astronomique, en proportionnellement parlant, par rapport à ce qui se passe en milieu naturel. C'est pour ça que on recommande en fait des niveaux en sels minéraux bien plus importants que ce qu'on peut trouver en eau de mer naturelle, notamment au niveau du KH. Le KH, c'est le pouvoir tampon de l'eau. C'est ce qui va permettre à votre milieu de rester stable malgré la masse de matière organique qui va être en solution dans la flotte et qui va du coup pouvoir avoir tendance à faire baisser le pH par exemple. Votre KH, c'est très très important. Voilà, donc en aquariophilie récifale, pour ce qui est d'un bac en coraux durs par exemple, nos recommandations, puisque on est dans un milieu artificiel qu'on contrôle et que notre but c'est d'exploiter la capacité de croissance maximale des coraux, par exemple on pourrait monter un KH à 12. Voilà, beaucoup vont dire « Oh là, mais c'est incroyable !» On n'abîme pas le milieu ni les coraux. En faisant ça, on exploite leur capacité de croissance et on stabilise le milieu. Ça permettra aussi de compenser beaucoup d'erreurs de maintenance. Par exemple, on parle des cyanos, des fois, vous voyez, les cyanos, ça se développe beaucoup plus facilement lorsque le KH est faible. Quand le KH est élevé et qu'on a un beau brassage, on n'a pas de problème de cyanos. Bon, voilà, c'est toute une conjonction de paramètres qui fait que, en général, Red Sea
recommande et conseille des niveaux un peu plus élevés qu'en milieu naturel. Red Sea a une large gamme de produits pour nourrir les coraux. Que peux-tu nous dire sur ces produits de nourrissage pour les coraux et leur utilisation en bac récifal et marin? On fait la différenciation entre la supplémentation minérale et la supplémentation organique. Okay, la supplémentation minérale est absolument indispensable pour que les coraux construisent leur squelette. Minéral, ça veut dire en gros, parce qu'il y a d'autres éléments, mais c'est calcium, carbonate et magnésium. Okay, ça marche en ratio les uns par rapport aux autres. Toujours est-il que si ces trois éléments-là sont dans le bon ratio, les coraux peuvent les assimiler et construire le squelette avec. Okay. Après, si on parle vraiment de nourrissage, de nourriture à coraux, au sens le plus commun du terme, à ce moment-là, on va parler de nourriture organique. Okay. Et en nourriture organique, nous on a deux produits qui sont dans deux produits différents parce que le média, c'est-à-dire ce qui garantit la stabilité de la formule, doit être différent. Si on mélangeait les deux, ça pourrirait. Ça serait pas stable. Donc on a ce qu'on appelle une neige marine, pardon. La neige marine, c'est très connu dans le milieu aquariophile. Ce sont des particules, on pourrait presque l'assimiler à des flocons pour poissons, tu vois. Donc évidemment, il y a plusieurs diamètres de flocons pour que ce soit assimilable par les différentes espèces de coraux. Et après, on a une autre alimentation organique qui, elle, va préparer l'apparition des chromatophores, c'est-à-dire des cellules pigmentées dans le corail. Et ça s'appelle des acides aminés. Alors si le premier qui s'appelle le Reef Energia, c'est pas très parlant hein, notre gamme parce que ça fait peut-être un peu trop technique. Et le Reef Energia, c'est de la neige marine. En gros, c'est de la bouffe à coraux, ok, organique, comme des flocons. Et le deuxième, c'est le Reef Energy B. Là, ce sont les acides aminés. Ça prépare l'apparition des pigments. Pour le premier, vous le mettiez directement comme ça dans l'eau après avoir éteint votre brassage. C'est mieux, j'expliquerai après pourquoi. Pour le deuxième, vous le mettez aussi directement dans l'eau comme ça après avoir éteint votre brassage et votre écumeur. Voilà, parce que les acides aminés, ça fait partie de la famille des protéines. Et votre écumeur, exactement, c'est un écumeur à protéines. Et si vous n'éteignez pas votre écumeur, il va déborder. Et tout le contenant organique de déchets qu'il y a dans le collecteur d'écume va se retrouver dans votre bac. Voilà, donc en gros, il faut l'éteindre 1 heure maximum. Après, vous remettez. Et puis c'est bon, ça va repartir correctement et sans surécumer. Juste petite question d'appoint, on est d'accord, respecter les dosages, il n'y a pas besoin de surdoser, etc. Les produits, les concentrations sont bonnes dessus, quoi. Oui, alors c'est un point très important. Il ne faut pas surdoser. On peut dans l'absolu, mais c'est absolument inutile parce que votre corail n'assimilera que ce qu'il est capable d'assimiler. Et le reste, ça va juste se dégrader de façon néfaste dans votre bac, c'est-à-dire qu'un surnourrissage, exactement comme avec des flocons dont je parlais tout à l'heure, un surnourrissage, ça va juste apporter plus de nitrate et plus de phosphate. Okay, donc c'est pas la peine de surdoser, ça ne servira à rien du tout. Juste ce qu'il faut. Ce qu'il faut quand il faut, en gros, 2-3 fois par semaine, la dose indiquée pour 100 litres. Pour le coup, là, on est sur un dosage par quantité de litres d'eau dans le bac. On vient de passer la COP 21, qui a été organisée en France, qui était un passage important pour l'écologie. Je sais que chez Red Sea, vous avez une politique pour aider une ONG qui s'appelle Coral Guardian, qui fait de la réimplantation de coraux. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Oui. Alors, Red Sea n'intègre pas la dimension de l'écologie dans le développement de tous ces produits parce qu'on a une production qui est externalisée. Okay, tout ce qui est consommable est fabriqué à un endroit, les aquariums sont fabriqués à un autre, c'est la Chine dans notre propre usine, je le dis comme ça évite toute ambiguïté d'ailleurs. Exactement, ce qui compte c'est de faire des bons produits. Et par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on a essayé d'intégrer une dimension écologique, en tout cas de support d'organisation non gouvernementale, en sponsorisant Coral Guardian. Il y a de ça 3 ans. J'ai fait la connaissance de Martin, il se reconnaîtra, dans un magasin spécialisé de Lyon, d'accord, d'ailleurs, c'était Marinome. Et on a fait connaissance, et de fil en aiguille, eh bien, voilà, j'ai réussi à débloquer en fait un budget marketing, c'est comme ça que moi je l'intègre dans nos dépenses, pour les aider à procéder à leur campagne de réintroduction. Voilà, c'est exactement là. En l'occurrence, on est sur un salon où on alterne des vidéos de Red Sea un peu plus institutionnelles, mais en même temps, on montre dans le concret quelles sont les actions de Coral Guardian. C'est intéressant puisque ils réimplantent des coraux dans des zones qui sont à la base touristiques, mais qui sont parties en décrépitude complète à cause de l'excès de tourisme et du no-contrôle des actions par les locaux. C'est très intéressant. Ils en font une par an ou une tous les 2 ans. La dernière
dernière s'est faite sur l'île Flores, où je crois qu'ils ont introduit, il me semble, plus de 10 000 pieds de coraux. Voilà, donc c'est quelque chose ça commence à être vraiment substantiel. Et c'est une façon pour nous de nous différencier et de ne pas utiliser des revenus financiers uniquement dans les campagnes marketing. Voilà, c'était pour nous une façon de nous différencier et surtout de soutenir une initiative qui était très 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 intéressante et très unique sur le marché. Oui, clairement, voilà. Complètement. De toute façon, je vous invite à aller faire un tour sur le site coralguardian.org. Je mettrai l'URL, vous allez voir ça, il n'y a pas de souci. Et aider Red Sea à aider Coral Garden aussi. C'est une action individuelle, mais aussi en achetant des produits Red Sea, vous savez que quelque part, ils aident aussi une ONG. Voilà. Je peux rajouter quelque chose ? Ouais. Sur Coral Guardian, ils ont une initiative qui est très intéressante et qui, elle, tourne jour après jour. Exactement, c'est Adopte un corail. Donc, de mémoire, je crois que c'est 30 ou 35 euros. Et vous avez la certitude, puisqu'ils vous envoient les coordonnées GPS de l'implantation, que votre corail a bien été implanté à tel endroit. Et voilà, c'est pas juste 30 ou 35 euros comme ça qui partent en fumée, quoi. C'est vraiment du concret. Aujourd'hui, nous sommes au salon Anido avec toi. Donc la prochaine étape, ce sera Interzo, où il y aura des nouveautés qui vont être annoncées et qui vont revenir sur le marché de Red Sea puis d'autres fabricants. Peux-tu nous donner un petit peu l'avenir de Red Sea ? Alors, je sais qu'il y a des secrets qui sont pas révélés, etc. Mais vous avez des nouveaux produits qui vont sans doute arriver dans quelques mois et qui vont être présentés. Et puis le mot de la fin. En effet, la suite pour nous en tant que fabricant, c'est Interzo. Ça se passe à Nuremberg tous les 2 ans. C'est le plus grand salon mondial de l'animalerie. Très bien, on vous accueillera avec plaisir. Là sur Anido, on monte pour la première fois les Max E LED. C'est la première fois en Europe continentale. Et il est fort probable du coup que sur Interzo en Allemagne, on montre les Max S LED. Donc les gros bébés, quoi. C'est presque sûr, on est en train de les terminer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été lancés en même temps que les Max E, tout simplement. Après, c'est vrai qu'en production, lorsque les Max E sont maintenant disponibles, ça veut dire qu'on est déjà sur autre chose. Il est trop tôt aujourd'hui pour en parler, même si bien sûr j'ai quelques informations. Mais si je travaille pour Red Sea depuis 10 ans, c'est parce que je m'ennuie pas. Et j'espère que les aquariophiles en nous suivant ne s'ennuient pas non plus. Voilà, faites tout confiance, il y aura encore des nouveaux trucs intéressants, quoi. Voilà. Après, le mot de la fin. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir à admirer, à soigner vos coraux et à utiliser nos produits qu'on en prend à y penser, à les développer. Vous n'avez pas idée en tant qu'utilisateur de toutes les navettes qu'il y a de mails qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit apporter, qu'est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'on a été bon là-dessus, est-ce qu'on n'a pas été bon là-dessus. Ça c'est la vie de toute entreprise, je pense, mais que ce soit la force commerciale ou même notre biologiste, quand je parlais du biologiste, Sharon, dont ils avaient fait un article d'ailleurs dans un Zebrazoma qui avait été assez poussé. Il faut savoir qu'à la base, forcément, il travaillait pas pour Red Sea et il s'est fait recruter simplement en prenant l'avion avec le boss. Il était à côté de lui, à la place d'à côté. Ils ont fait connaissance. C'est un fada d'aquarium, Recifo. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc la chance qu'on a quand même, c'est de bosser dans une entreprise qui fabrique des produits qui nous faisaient arriver il y a 25 ans et maintenant on est partie prenante dessus. Voilà. La prochaine 25 ans, je ne sais rien, pourquoi pas, hein, j'espère. Mais voilà, prenez simplement plaisir et faites les choses simples. Faites des choses simples. Voilà. Ceci conclut notre interview de Fabrice Bonaventure de Red Sea. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et nous retrouver sur recifalnews.fr, sur notre chaîne YouTube, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des nouveautés et je vous dis à très bientôt.